Bonjour, donc nous sommes lundi, jour de l'histoire de France. Nous sommes encore au Moyen-Âge. La société reste violente, sans cesse en guerre et sans pitié pour les hérétiques, en particulier les albigeois et les juifs. Au Moyen-Âge, des peuples barbares ont déferlé sur l'Europe, obligeant les seigneurs à construire des châteaux fortifiés pour protéger leurs familles et les personnes qui travaillaient pour eux. Les châteaux forts leur permettaient aussi de contrôler leur domaine, de surveiller l'accès aux routes ou la navigation sur les cours d'eau, car ils se trouvaient en hauteur ou bien à proximité d'une rivière. Les châteaux forts étaient aussi des lieux de pouvoir et des symboles d'autorité. Voici donc ici le château d'Angers, une véritable forteresse, tout près de la rivière, la Maine. La population française, à cette époque, est en majorité chrétienne. La religion, présente partout, influence la manière de penser et rythme la vie des gens, leur imposant des quantités de rites, d'obligations et de pèlerinages. Comme partout, la religion inspire les artistes et les architectes. Les hommes d'église, évêques et prêtres sont respectés, formant le clergé séculier. D'autres vivent isolés dans les monastères et les abbayes. C'est le clergé régulier, dominicain, franciscain en particulier. Avec les dominicains, l'abbaye du Mont-Saint-Michel va se construire, s'améliorer, un travail de géants et d'artisans sur un rocher. De nombreux pèlerins s'y rendent au péril de leur vie. Les églises, elles, de style roman, du 9e au 11e siècle, ont des murs épais, des chapiteaux décorés, mais des petites ouvertures. Alors au 12e siècle, de nouvelles techniques de construction apparaissent. Voûtes en ogive, arc-boutant, des murs plus hauts, des piliers plus fins et de larges vitraux colorés, des ouvertures plus grandes. C'est ce qu'on appelle l'art gothique, l'époque des grandes cathédrales. Donc vous en connaissez certainement beaucoup en France. La cathédrale de Paris, la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Reims, la cathédrale d'Angers, qui elle a été construite de 1148 à 1240. La France est à cette période imitée par toute l'Europe et son influence est grande dans le monde entier.